Salut à tous, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de gradation de cartes Pokémon. Je vais un peu après la guerre, je sais il s'est passé pas mal de choses récemment dans ce marché-là et du coup cette vidéo va nous permettre de résumer où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans la gradation et aussi j'ai une petite information sur une nouvelle entreprise de gradation de cartes Pokémon qui arrive en France fin du mois de septembre et elle se situera à Lille, donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque je vais en parler à la fin de la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons parler du plus grand marché de cartes gradées au monde du coup, donc on va parler des États-Unis. Aux États-Unis, il y a plusieurs entreprises de gradation, mais il y en a deux qui sont vraiment les plus réputées et celles qui ont le plus de valeur sur le marché. On parle de PSA et de BGS. Alors il faut savoir qu'avec l'engouement des cartes Pokémon, tout le monde souhaite envoyer ses cartes à la gradation et il se trouve que PSA et BGS ont eu un afflux de commandes qui est exceptionnel. À un moment donné, on arrivait à environ 150 000 cartes envoyées par semaine et en fait, c'était hyper compliqué pour eux de pouvoir répondre à toute cette demande et à grader toutes ces cartes. Donc qu'est-ce qu'ont fait ces deux entreprises? Elles ont fermé leurs portes pendant une durée déterminée, histoire de investir dans de la main-d'œuvre pour pouvoir grader plus facilement ou de nouveaux locaux pour stocker les cartes. Donc déjà pour vous dire, on arrive à un stade où 150 000 cartes Pokémon sont envoyées par semaine dans des entreprises de gradation. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, sachant que la gradation minimum c'est 20 $, entre 15 et 20 $. Donc vous faites le calcul, on arrive à un chiffre d'affaires qui est complètement abusé. Pendant la fermeture de l'entreprise, il était complètement impossible d'envoyer des cartes à la gradation, sauf si vous passez par des autres entreprises qui sont bien moins réputées. Donc on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Mais voilà, donc pour vous dire à quel point l'engouement était exceptionnel. Et en fait, PSA a ouvert un système d'envoi express. Donc vous payez 200 $ la gradation de la carte. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des très très grosses cartes. Je pense notamment au Wizard, celle de base, du Néo, tout ça. Là, envoyer sa carte pour 200 $, ça peut valoir le coup. Il faut savoir que le délai est de 1 mois. Donc voilà pour le marché international ce qui se passe en ce moment. La gradation de cartes Pokémon est extrêmement compliquée, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Et voilà, PSA, il faut savoir que c'est environ 1 an d'attente pour recevoir sa carte et BGS c'est bien plus. Donc voilà, si vous voulez envoyer vos cartes à la gradation aux États-Unis, il va falloir vraiment être patient et sortir les ronds parce que ça coûte très cher. Donc ça c'était pour le marché US, maintenant on va parler de choses qui nous intéressent un peu plus, à savoir le marché français. Sur le marché français il existe deux entreprises de gradation, la première est PCA, donc il ne faut pas confondre PSA et PCA, juste une lettre qui change. PCA est une entreprise française qui a commencé à grader des cartes Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh à partir de 2016. C'est une entreprise professionnelle, donc avec un numéro de SIRET, des employés, et elle est localisée à Paris, donc c'est une entreprise qui est, on va dire, fiable. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'envoyez pas une carte à quelqu'un dont vous ne savez pas où il se situe, qui va faire une gradation approximative dans son garage par exemple. Là, PCA, c'est une entreprise avec des lieux physiques, avec un local de stockage, avec des machines pour pouvoir justement vérifier votre carte, si elle a des rayures, si elle est abîmée, etc. Donc c'est vraiment un truc professionnel. Donc le premier problème qui s'est passé avec PCA en fait, c'est que les cartes Pokémon qui revenaient de gradation étaient souvent trop bien notées. En fait, certaines cartes étaient dans un état plutôt très bien, mais c'était pas un état parfait. Et il y a eu beaucoup de cartes qui sont revenues avec des 10 qui aujourd'hui mériteraient peut-être un 9. Donc ça a été un souci parce que du coup ça veut dire que votre carte ne reflète pas la réalité, l'état de votre carte ne reflète pas la réalité. Ça ce sont les premières étiquettes, on les reconnaît facilement. Vous avez un code barre qui se situe sur la face de l'étiquette de la carte gradée. Donc voilà, si vous voyez une carte gradée qui a cette étiquette là, faites attention, posez des questions au vendeur, demandez-lui des photos en détail, tout ça, parce que la carte ne peut pas forcément valoir sa note, la note qu'elle mérite. Ensuite à ce niveau-là, PCA s'est amélioré et a sorti plusieurs nouvelles étiquettes, et en fait ces étiquettes là, on va dire que ils sont passés du coq à l'âne en fait. Vous avez une carte qui était en super état mais pas parfaite, vous aviez 10. Vous avez une carte qui aujourd'hui est parfaite, vous allez avoir 9, 9,5. Ça c'est un autre problème parce que c'est pas très cool d'avoir une carte qui sort de booster en fait et de l'envoyer à la gradation et de revenir avec qu'elle revienne avec un 9, un 9,5. Après, il faut savoir aussi que Pokémon Company imprime avec le cul, on va pas se mentir, les cartes elles sont dans des états qui sont tout simplement pourris.
notamment sur le récent. Vous allez tirer une carte d'un booster et l'état ne sera pas forcément parfait. Vous allez avoir des traits de découpe, des points blancs, etc. Donc voilà, je comprends que PCA ait du mal à mettre 10, mais peut-être pas 9, peut-être 9,5, etc. Donc il faut vraiment trouver un compromis à ce niveau-là, parce que recevoir une carte neuve que vous avez tirée par vous-même et qu'elle a une mauvaise note, c'est vraiment pas cool. Après, avec PCA, il s'est passé des choses, donc je vais revenir un petit peu en détail, on va y aller très rapidement. En ce moment, PCA est un petit peu sous la sellette. Il faut savoir qu'il s'est passé plusieurs scandales, donc je vais revenir en vidéo très rapidement. Je pense que tout le monde sait de quoi je veux parler. La première chose qui s'est vraiment passée, le premier coup dur, ça a été Invest Collect, qui a fait une vidéo dans laquelle ils expliquaient que certaines cartes revenaient dans de mauvais état. Donc ils ont lancé le mouvement Libérer les oiseaux, et en fait c'était un mouvement très simple, c'était prendre les boîtiers PCA et les ouvrir et récupérer ces cartes, parce que tout simplement l'état des cartes était pas ouf. Je m'explique, il y a eu une vidéo qui a traîné d'une carte qui revenait, une carte de Wizard il me semble, elle revenait avec un 10, et en ouvrant le boîtier on se rendait compte que tout simplement la carte était pliée. La carte était pliée, à la base elle ne l'était pas, ce qui veut dire que PCA a mal manipulé les cartes et elles sont revenues dans un mauvais état. C'est un gros problème, parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus forcément avoir confiance dans la société. Vous envoyez des cartes dans un certain état et elles reviennent dégradées. C'est pas normal, c'est l'inverse. On envoie une carte, on veut qu'elle revienne bien, toute propre, dans un boîtier. Donc voilà, ça c'est le premier gros problème qui s'est passé. Pas mal de personnes ont cassé leur boîtier PCA, notamment les grands collectionneurs français qui collectionnent du Wizard, tout ça. Donc voilà, ça c'est un parti pris. Moi, pour ma part, j'ai envoyé des cartes à la gradation chez PCA, et je vous avoue que les notes que j'espérais, c'était par exemple du 7, du 8, et je suis revenu avec du 5 et du 6. Donc il y a vraiment un monde en ce que vous pensez avoir, et au final ce que vous avez. Ça, c'est le premier scandale avec PCA. Le deuxième scandale est bien plus grave, parce qu'en fait, PCA a perdu toute une journée de réception de cartes Pokémon. En fait, si vous voulez, PCA reçoit des cartes tous les jours, et à un moment donné, un jour d'avril, il ne retrouve plus du tout toutes les commandes qui ont été réceptionnées ce jour-ci, ce qui signifie que certaines personnes, beaucoup je pense, ont perdu leurs cartes, tout simplement leurs cartes à la gradation. Il y avait des cartes de ouf, il y avait des Dracofeu, il y avait des cartes de Wizard, etc. Donc ces cartes-là ont disparu. PCA s'est engagé à rembourser tout le monde au prix de la valeur déclarée, voire au prix de la valeur réelle de la carte. Par exemple, si vous aviez un Dracofeu édition 1 machin, et que vous n'aviez pas envie de payer une gradation qui coûte 500 € parce que vous avez déclaré que la carte coûtait 5000 € et que vous avez mis, ben voilà, la carte coûte 50 €, ben PCA s'est engagé à rembourser le prix de la carte réelle, la valeur réelle sur le marché. Ça c'est plutôt bien, mais voilà, c'est un manque de... Alors on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, peut-être que c'est la Poste qui a volé, peut-être que c'est PCA, on n'en sait rien. On ne veut pas savoir, mais voilà, il y a eu une grosse perte à ce moment-là, ce qui fait que l'état général, dans la tête des collectionneurs, notamment français, ben, ils se sont dit, les gars, PCA, plus de crédibilité et plus aucune confiance. Donc aujourd'hui, si vous me dites, Ilan, je souhaite faire garder mes cartes, est-ce que je peux les envoyer? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je te dirais dans un premier temps, réfléchis bien, est-ce que c'est vraiment important pour toi d'avoir une carte gradée? Et si c'est le cas, je te conseille d'attendre un peu. Parce que en ce moment, c'est un peu le bordel. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment le bordel, juste avec l'exemple qui vient maintenant. Maintenant, on va passer à la deuxième entreprise française, qui est MTG. Alors, MTG, c'est une entreprise qui a 3 ans et qui gradait majoritairement du Magic. En fait, MTG a commencé à prendre de l'ampleur il y a peut-être 6-7 mois dans Pokémon, justement parce que PCA commençait à être un petit peu sous la sellette, il s'est passé pas mal de choses, des retours clients de personnes qui n'étaient pas contentes, ils ont perdu ma carte, aucune communication, on pose une question sur Facebook, sur mail, par téléphone, PCA ne prend pas la peine de répondre, etc. Donc en fait, il y a une entreprise qui est venue concurrencer, donc MTG, et les gens se sont tournés vers MTG. Moi, j'ai rien contre MTG. Au tout début, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on m'a dit envoie tes cartes là-bas, c'est bien, tout ça. Moi, j'ai été clair, en fait, c'était que tout simplement, moi, ce qui est important pour moi, ce qui est très important, c'est tout ce qui est design, voilà, l'aspect général. Et il se trouve que les boîtiers de MTG, je les aime vraiment pas, mais vraiment pas du tout, ni l'étiquette. Donc à partir de ce moment-là, même si c'est une entreprise qui était à la limite hyper réputée sur le marché, j'aurais pas envoyé mes cartes car le design ne me plaît pas. Donc à partir de là, j'ai dit MTG c'est mort.
Dans les rumeurs, tout ça, des collectionneurs, tout le monde disait MTG, c'est pas vraiment une vraie entreprise, c'est fait à la va-vite, etc., etc. Faut pas envoyer ces cartes là-bas, tout ça. Plein de personnes ont envoyé leurs cartes. Beaucoup sont revenus satisfaits, d'autres moins. Les notes étaient abusées, il y avait beaucoup de 10, beaucoup de 9,5 pour des cartes qui ne valaient pas honnêtement cette note-là. Et du coup, voilà, il y a eu un camp, il y a eu les pro-MTG et les contre-MTG tout simplement. Comme je disais, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le milieu qui disaient que voilà, MTG c'était pas ouf, tout ça. Et il y a eu une vidéo de Thomas de Card Center qui a envoyé ses cartes à la gradation, il a envoyé plusieurs cartes et il a fait des tests. Il a attendu des pièges. Certains pièges étaient, on va dire, plausibles, d'autres étaient un petit peu tirés par les cheveux, je m'explique. Thomas a envoyé des cartes qui étaient, par exemple, il a envoyé une carte en espagnol, et en fait, si vous voulez, dans MTG, sur leur site, vous pouvez pas forcément, il n'y a pas de base de données. Vous devez rentrer manuellement les informations de la carte, à savoir la langue, le nom du Pokémon, etc., la série. Thomas avait une carte en espagnol, et il a marqué sur le bon de commande que c'était une carte en italien. Il envoie la carte, elle revient, et au final, MTG n'a pas pris le temps de regarder vraiment la carte et ils ont noté que c'était une carte en italien alors qu'elle était espagnole. Bon voilà, là je peux comprendre MTG qui s'est défendu en disant qu'ils ne peuvent pas regarder forcément tout le temps tous les détails de la carte, ils n'ont pas que ça à faire. Donc là, je peux comprendre. Le deuxième point, c'était, là aussi, je peux comprendre MTG, chaque entreprise a des critères de notation différents. Thomas avait pris des cartes de PCA, donc il avait enlevé les boîtiers, ces cartes-là avaient 6, 6,5 je crois. Non, c'est pas 6,5, 6 ou 5, je sais plus, et il les envoyait à MTG. Et il se trouve que les cartes sont revenues dans le boîtier MTG avec 1,5 points plus élevé. Donc voilà, en gros, si vous voulez, ça veut dire tout simplement que MTG est plus, on va dire, conciliant sur la note des cartes. Donc au final, voilà, ça c'est un détail, c'est une échelle de notation qui est différente. Après, on arrive dans un autre problème. Le problème des cartes Inked. Donc Inked, ce sont des cartes qui ont tout simplement de l'encre dessus, donc qui ont été écrites. Thomas a envoyé une carte, et en fait, cette carte était ancrée sur toute la tranche, donc c'était vachement visible à l'œil nu. Il n'a pas tendu un piège en mode, il fait un petit point au stylo quelque part sur la carte. Non, la carte était ancrée sur toutes les tranches. La carte revient avec 6,5 et il n'y avait pas la mention Inked. Ça, c'est très grave, ça veut dire que, tout simplement, MTG n'a pas pris le temps de bien regarder la carte avec le flash, etc., pour voir s'il y avait des défauts. Donc là, vous voyez, en termes de crédibilité, c'est vraiment pas ouf. Et on passe au plus gros des problèmes, qui est le boîtier, tout simplement. Le boîtier peut être ouvert et sans laisser de traces. En gros, si vous envoyez une carte qui a 9,5 et que dans votre collection, vous avez la même carte, mais qui a, selon vous, une qualité moindre, plus de défauts, tout ça. Mais il suffit d'ouvrir le boîtier, prendre la carte qui a 9,5 et de mettre la carte qui a 6 et la mettre dedans, laisser l'étiquette. Et voilà, ni vu ni connu. Vous vendez une carte au prix du 9,5 alors que la carte a 6 ou 7. Ça, c'est un énorme problème. C'est vraiment très grave parce que sur le marché, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui ont des cartes en double et qui font du business comme ça en envoyant des cartes qui reviennent avec 10 et en les changeant, en mettant des 7. C'est pas normal, ça c'est un très gros problème. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs youtubeurs, notamment David K ou PokéStation, etc., qui ont pu s'entretenir avec le patron de MTG. Et en fait, le patron de MTG leur a confié tout simplement qu'il travaillait sur un nouveau boîtier, donc machin, nanana, que le boîtier allait être inviolable, tout ça. Et en fait, MTG a proposé aux clients qui avaient envoyé leurs cartes de renvoyer les cartes à leurs possesseurs, du coup, et voilà, de les rembourser, tout ça. Et une fois que vous avez les cartes chez vous, vous pouvez attendre les nouveaux boîtiers, ou les garder, ou les faire garder ailleurs, etc. Donc David K a demandé à MTG tout simplement de récupérer ses cartes contre remboursement, parce que voilà, il ne souhaitait plus les faire grader chez MTG. Et en fait, il a fait une vidéo dans laquelle il ouvre le colis de MTG avec ses cartes. Et là, honnêtement, David K a fait preuve de sang-froid parce que c'est vraiment pas cool ce qui s'est passé. Il a eu le carton, il a ouvert le carton et en fait, toutes les cartes qu'il avait envoyées, à savoir des Celebi promo à 60-70 € unité, un Rayquaza V Alternate qui coûtait 200-250 €, toutes ces cartes-là sont revenues non slivées et non sous top loader. Ce qui signifie en gros que vous envoyez des cartes et en retour vous recevez des cartes qui ont pris des dégâts forcément, puisque les cartes étaient mises une sur l'autre avec des élastiques. À l'œil nu, on se dit il n'y a pas forcément de dégâts, tout ça, mais il y a beaucoup de micro-rayures, peut-être des petites pliures dans les coins. Donc voilà, c'est vraiment pas professionnel du tout.
Et c'est un gros manque de respect à mon sens, parce que normalement, quand vous envoyez des cartes dans une entreprise de gradation, les mecs qui gradent ou les patrons sont forcément des passionnés. Tu peux pas faire un métier comme ça, c'est pas une vocation je dirais, mais c'est quand même un truc de passionné. Pas n'importe qui peut se permettre d'ouvrir une entreprise de gradation, quoi. C'est bizarre. Il n'y a pas quelqu'un qui a un restaurant qui va d'un coup se mettre dans le marché Pokémon et ouvrir une entreprise de gradation. Il y a des personnes qui sont vraiment business, tout ça, mais voilà, tu sais le reconnaître. MTG est gradé depuis 3 ans des cartes Magic, donc qui sont intéressés par le TCG. Et recevoir des cartes Pokémon comme ça, bah, ça montre que justement, ils sont peut-être pas autant passionnés que ça. Par exemple, ton collègue, tu vois, même un gars dans la rue que t'aimes pas forcément, devant toi, il ouvre un paquet et il tombe sur une putain de carte, genre un Rayquaza VMAX alternative à 500 €. Ben toi, même pas par respect pour le mec, tu vois, par respect par Pokémon, pour Pokémon, la collection, tout ça, la carte, si tu la prends dans tes mains, je peux te dire que tu fais attention. Tu vas pas la prendre comme ça, tu vas pas la... Tu vois, tu fais attention quand même. Et ça n'a pas été le cas pour MTG, donc on peut se poser la question de savoir si ce sont vraiment des passionnés ou si ce sont vraiment des profiteurs du système parce qu'il y a une hype énorme autour de Pokémon. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a choqué honnêtement, c'est un drama, voilà, je reviens un petit peu après, je fais cette vidéo pour marquer le terrain parce que voilà, je parle pas souvent de gradation, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, mais voilà, le marché actuel, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est le bordel. Donc si aujourd'hui il y a une question à se poser, c'est est-ce que je dois faire grader mes cartes Pokémon en 2021 ? Ben moi je vous dirais non, franchement je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il y a trop de risques, la crédibilité qu'ont les passionnés, les collectionneurs envers ces entreprises-là, ben elle a diminué tout simplement, il y a trop de scandales, donc envoyer ces cartes à la gradation c'est prendre le risque de ne jamais les revoir en retour, ou alors qu'elles reviennent pliées, ou de les avoir complètement défoncées, ou avec des notes qu'elles ne méritent pas. Donc voilà, mon point de vue pour ça, c'est n'envoyez pas vos cartes à la gradation pour le moment parce que c'est vraiment pas le bon moment tout simplement. Avant de se quitter, on va parler de la nouvelle entreprise que je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. Donc elle s'appelle CGS Card Grading Services. C'est une entreprise française donc, qui se situe à Lille et qui ouvrira ses portes fin septembre normalement. Donc en fait c'est une entreprise de gradation. Dans cette entreprise-là, ils promettent vraiment de la transparence, du bon travail, du soin apporté aux cartes des passionnés. Ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'ils ont un site internet qui n'est pas forcément, je crois qu'il n'est pas encore indexé sur Google, mais en tout cas on peut avoir accès, je vous mettrai le lien dans la description. Le site est assez bizarre je trouve, il ne rentre pas forcément dans la ligne éditoriale de quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise de gradation Pokémon. C'est un peu, voilà, on sent que c'est un template qui a été pris je pense sur WordPress, enfin bref on s'en fout, on va pas rentrer dans le détail. Mais au final, voilà, c'est une entreprise, elle a une base de données. Cette base de données-là, ça vous permettra de rechercher plus facilement vos cartes. Et je pense aussi que vous allez avoir une certaine, on va dire, un certain suivi de vos cartes via un flashcode ou un numéro de série. Donc ça, c'est un point qui est plutôt intéressant. C'est ce qui manquait à MTG. Donc voilà, c'est une entreprise. Je vais essayer de vous mettre quelques screens ou une capture vidéo de l'entreprise, donc du site. Donc voilà, à voir cette entreprise-là, si elle va prendre des parts de marché, comment ça va se passer. Je sais pas trop, franchement. C'est compliqué pour un nouvel entrant d'avoir, comment dire, de se faire une place parce qu'il y a déjà des fans MTG, des fans PCA, quoique aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je pensais faire, vous me dites ce que vous en pensez, c'est d'envoyer quelques cartes à la gradation. Quand l'entreprise sortira, on va essayer d'envoyer du Wizard un peu pour voir comment on grade l'ancien, du récent, voilà, on va essayer de faire un mélange, peut-être, on va pas commencer à faire des pièges, tout ça, mais on va voir un petit peu leur boîtier, tout ça. Donc voilà, c'est une nouvelle entreprise, elle sort dans pas très longtemps, ça s'appelle CGS, ils promettent vraiment quelque chose de professionnel avec de la transparence, un service client, tout ça. Donc voilà, à voir, ça arrive dans pas très longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par cette nouvelle entreprise-là. Est-ce que vous êtes... Quel est votre point de vue en fait? Quel est votre point de vue sur la gradation actuellement? Est-ce que vous souhaitez encore envoyer vos cartes gradées? Est-ce que vous attendez une nouvelle entreprise plus sérieuse? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi vraiment j'ai fait cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps. Malheureusement j'ai pas eu forcément le temps.
Donc voilà, je me dis que c'est une vidéo sur ma chaîne. Je parle pas souvent de gradation, moi c'est plutôt ouverture, tout ça, divertissement entre guillemets. Mais là je pense que c'est quelque chose de sérieux à aborder parce que faut pas se mentir, une carte gradée, selon moi bien sûr, c'est vraiment le truc le plus stylé dans une collection de cartes Pokémon. Les boîtiers sont beaux, ta carte est mise en valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît à beaucoup de gens, notamment moi, et je me suis dit que c'était important de faire une vidéo à ce sujet-là. Et voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos qui parlent de sujets un peu plus sur le marché et tout ça. Moi ça me plaît bien, donc on pourra en faire plus souvent. N'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube et sur Instagram, c'est super important. Sur Instagram, je partage ma collection. On fait des sondages tous ensemble, je partage un petit peu vos collections aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube aussi. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!